Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire une nouvelle note d'actualité sur la viande. Vous remarquez le point d'interrogation qui signifie si l'on en mange plus ou moins. Ceci en deux vidéos, comme d'habitude, à peu près d'une demi-heure de durée. Je rappelle à tous que cela fait partie de l'intelligence sociétale, c'est-à-dire d'un nouveau mode de compréhension de la société qui permet de faire s'épanouir des citoyens qui pensent par eux-mêmes et non pas qui répètent comme atteint de psittachisme, c'est-à-dire du grec psittacos, un perroquet. Voilà. Euh, et c'est pour ça que je me suis lancé dans la rédaction à travers toutes les notes d'actualité qu'on peut avoir dans notre société, avec un esprit critique à la Montesquieu, bien sûr, et que j'ai fait un site de culturesociétale.com qui comprend 800 heures de cours, car il s'agit de cours destinés à être mémorisés le plus possible et pas d'une encyclopédie comme Wikipédia. Mémoriser pourquoi? D'abord pour entretenir les neurones, ensuite pour former la pensée, car plus on a de matériaux, plus on pense, et puis ensuite pour enrichir les conversations avec autrui, bien sûr. Voilà le proverbe vietnamien, à fréquenter des amis idiots, ils vous passent leur idiotie, à fréquenter des amis savants, ils vous passent leur science, et des amis intelligents, ils peuvent vous passer leur intelligence. Voilà. Donc, la présente note d'actualité a été élaborée à partir de deux sources, les dernières notes d'actualité à peu près dans les 2 dernières années, et les notes de fond, l'immense fond documentaire du site culturesociétale.com. Donc, la note d'actualité récente comprend ce qui suit, des fondamentaux, l'agriculture, l'histoire et la préhistoire, et de courtes données mondiales. Toujours sur fond de nébuleuse du cheval. Et dans l'immense fond documentaire du site culturesociétale.com, la note de fond est épuisée dans le module 7, vie pratique. Nous verrons dans la vidéo 2, dans ce module, ce qui a été choisi. Nous commençons donc la note d'actualité récente qui comprend ce qui suit, donc les fondamentaux. Nous allons, voilà, commencer. Il y a un dégoût. Tout ce qui dans la viande rappelle l'animal suscite actuellement un rejet. Évidemment, avoir cette vue d'abattoir, ce n'est pas enchanteur de voir des vaches suspendues par les pattes et le sang s'écouler. Voilà, bon, mais ça c'est la réalité. Bon. Ensuite, la notion de sacrifice. Dans l'Antiquité, il y avait des rites pour la mise au mort de l'animal. Des rites. Vous envoyez une fresque romaine, là, avec un bovidé qu'on va tuer, mais d'après un rite quasi religieux. D'ailleurs, pour la religion, alors que le judaïsme et l'islam codifient la mise à mort de l'animal et la consommation de viande, le christianisme ne le fait que peu, le vendredi pour le poisson et le carême aussi, l'abstinence de manger. Pour la symbolique, la viande est associée à la force, à la vitalité. En Occident, vous voyez une publicité ancienne, Armour, extrait de viande, en vente chez les épiciers, etc. Vous voyez un athlète, voilà, et décoré en plus. Bon. Modernité, on ne travaille plus pour gagner son pain. On disait, on gagne sa croûte de pain. Mais on travaille pour son beefsteak, pour défendre son beefsteak. Il y a encore une génération ou deux, les familles étaient rurales, il y avait beaucoup plus de paysans qu'aujourd'hui. On tuait les lapins de manière très ordinaire, les poules, les coqs, les pigeons, etc. Bon, ce n'est pas mort tout ça, hein. Il y a toujours des maisons où on continue ces traditions. Il faut bien manger. Aujourd'hui, la plupart des gens ont
continue à manger de la viande, mais on n'a pas tué l'animal. On va au supermarché. Dans les fondamentaux, il y a aussi ces notes-là, deux sortes d'animaux, les monogastriques, c'est-à-dire les porcs et les volailles. Ceux-là ne polluent pas, pratiquement très peu. Les ruminants, comme les bovidés, qui par leur rot ou leur paix génèrent du méthane. Vous voyez une vache là, qui rote beaucoup de méthane et qui pète un peu de méthane. Le méthane a un effet de réchauffement climatique 28 fois supérieur au CO2. 28 fois. C'est quand même énorme. Solution. Manger moins de viande. Augmenter les lentilles, les pois cassés, les haricots, les céréales. Manger de saison, et étant entendu qu'en hiver, mis à part le chou d'hiver et quelques bricoles, il n'y a pas grand-chose à manger normalement. Le pâturage permet d'éviter d'acheminer des céréales ou des oléagineux. Oui, c'est vrai, le pâturage de montagne, il y a de l'herbe qui pousse, et les vaches le broutent, les chevaux aussi, les moutons aussi. La production de céréales ou d'éléagineux consomme des pesticides, c'est un inconvénient de plus pour cette filière. Vous voyez un tracteur avec un épandeur de pesticides qui arrose les plantations. Bon. Mais quand même, hein, voilà. Hommes. Les hommes mangent plus de viande que les femmes. De tradition. De tradition. Le beefsteak pomme de terre frite, bien connu. Les avions. On ne sait pas ces choses-là. Beaucoup de fruits et légumes sont transportés par les avions. Oui. Y compris des fraises. Beaucoup de fruits et légumes. Les avions consomment du kérosène et polluent. Ça me fait penser qu'en Éthiopie, ça fait au moins 10 ans que les Chinois ont réussi à cultiver des roses sur les montagnes d'Éthiopie en dérivant certains torrents qui sont rares. Et donc ils ont réussi à faire pousser des roses. Et les roses sont cueillies très tôt le matin et acheminées par avion directement dans les Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam et tout ça. Tous ces pays-là qui ont une tradition de fleuristes et qui ensuite vendent ces roses dans l'Europe. Voilà. Tout ça par avion. Les avions consomment du kérosène et polluent. Nous passons maintenant, après ces fondamentaux, souvenez-vous des vaches, le méthane 28 fois supérieur au CO2 pour le réchauffement climatique. Donc l'agriculture. L'agriculture, c'est une critique des subventions à la viande. Alors, un résumé, comme j'ai coutume de le faire quand les données sont diverses ou nombreuses. 3 institutions internationales, 3 donc, font un rapport critique en 2021 sur les subventions agricoles à travers le monde. Le fait, ce sont la FAO, le programme de l'ONU pour l'environnement et celui pour le développement PNUD. La FAO en tout premier. La FAO qui, il y a quelques années, est passée sous le contrôle largement des Chinois. Il est inédit que 3 institutions internationales disent la même chose et qu'elles échappent au poids des lobbies, notamment celui de la viande. Le rapport signale que 87% des subventions entraînent des effets délétères, autrement dit presque la totalité, soit par des inégalités d'attribution. Il y a 10 populations de la population mondiale qui souffrent de famine chronique, durable. Voilà. Soit par des atteintes à l'environnement. Ouais. Là, c'est vraiment... Quand j'étais jeune, c'était le Biafra.
ben, ça n'a pas changé. Il y a toujours la famine. Et puis la France exporte un pesticide interdit ces pays en voie de développement, l'atrazine. David Servan-Schreiber, j'ai fait une autre vidéo sur David Servan-Schreiber, anti-cancer, etc. Dans son livre Anti-cancer, dit en substance, quand j'étais gamin, on jouait dans des champs de maïs sans savoir qu'ils étaient aspergés d'atrazine. Et puis, quand il était étudiant en médecine aux États-Unis, en faisant un scanner du cerveau, de son cerveau et de celui des copains, ils se sont aperçus qu'il y avait une tache noire sur le cerveau de David Servan-Schreiber. Et en refaisant la photo, ils ont vu qu'il y était toujours cette tache noire. C'est depuis ce jour-là qu'il a eu un blastome de type 1, 2 ou 3. Mais à la fin, il a eu un blastome. Il a duré 20 ans quand même. 20 ans au lieu de quelques temps, disons. 6 mois par exemple. Voilà. Voilà. Donc l'accusation pour l'atrazine est très forte. Les activités les plus subventionnées au niveau mondial, le rapport continue, la viande, les produits laitiers, la viande, les produits laitiers, d'où le troupeau de vaches que vous voyez là en Amazonie, où la forêt a été largement défrichée, le riz, le sucre, ce sont des activités grandes consommatrices de ressources, c'est-à-dire d'engrais, notamment d'eau, car l'eau est un problème majeur. Pour les primes de la PAC, plusieurs audits et la Cour des comptes européenne elle-même, ont dénoncé des atteintes à la biodiversité et les émissions à effet de serre. Mais jusqu'en 2027, les critères de la PAC continuent à être le territoire, la superficie donc, et pas les mesures écologiques. Faut du temps, toujours pareil, pour une autre PAC. J'ai consacré une vidéo à Günther Schwab, un Allemand entouré de prix Nobel, qui a publié Tanz mit dem Teufel, c'est-à-dire Danse avec le diable, dans les années 1950, pour dénoncer la destruction des papillons, des abeilles et autres insectes, oiseaux, et puis aussi la dégradation des forêts, la genèse des déserts, etc. C'est dans une autre vidéo. Donc, les atteintes à la biodiversité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Voir Danse avec le diable, Günther Schwab, Tanz mit dem Teufel. Nous passons maintenant à une autre rubrique, l'histoire et la préhistoire. L'histoire va se composer de 2 points, l'histoire des terres agricoles françaises, et puis la préhistoire, le rôle de la viande dans la genèse de l'homme. Histoire des terres agricoles. Un livre sur l'histoire des terres agricoles depuis les stocks jusqu'à l'accaparement des terres. Voilà ce livre. L'auteur est Alexandre Stanziani, économiste, spécialiste aussi de la Russie. Il n'y a pas que lui, hein. Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire général de l'Académie française. Et puis encore une autre personne dont le nom m'échappe périodiquement. Bon. Et dans la mouvance de Fernand Braudel. Bibliographie. Ce livre s'appelle Capital Terre, une histoire longue du monde d'après, et ça porte du XIIe siècle au XXIe siècle. Les idées que cet écrivain économiste génère dans ce livre: démocratie, égalité, écologie, rien de révolutionnaire. Le problème central qu'il dénonce nourrit le plus grand nombre, évidemment. Et c'est un problème politique. Qu'est-ce qui n'est pas politique finalement au début? D'organisation et de distribution. Il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est intéressant. C'est un problème politique.
Vous voyez tous ces enfants autour de manger. L'estomac est le premier créancier du monde. Un autre problème récent et récurrent, l'accaparement des terres par le capitalisme agraire. En Afrique, le nombre de grandes sociétés, et en Indonésie aussi, et dans d'autres pays, le lobby du palmier à huile notamment a acquis de très grandes surfaces, et tout récemment au RDC, en République du Congo RDC. Voilà, c'est lamentable. Lamentable. L'argent pilote la destruction du monde. Donc on notera aussi que cet écrivain dénonce les famines ou disettes politiques, nombreuses au 19e, au 20e aussi, dans les Indes britanniques, dans la Chine de Mao Tse-tung aussi, ou les Khmers rouges au Cambodge. On sait que les Khmers rouges ont perpétré un génocide, et voilà un Cambodgien qui est entraîné par les Khmers rouges. Et il y a eu un véritable génocide, une extermination. Bon. Sur la notion du stock, fin du 19e, on améliore les transports. Fin du 19e, invention du train en France, conduit à abandonner la pratique des stocks. Alors évidemment, depuis le train, le bateau à vapeur et l'avion, on en est arrivé aujourd'hui à des supertankers chargés de containers énormes, à outrance presque, voilà, le maximum évidemment, pour rentabiliser. Et quand il y a des naufrages, notamment plutôt de pétroliers, comme la Mococadix et bien d'autres, c'est souvent parce que le capitaine était fatigué et que le soir il regardait à la télévision son feuilleton préféré. Et puis quand les bateaux commencent à être assombrer, quoi, presque, enfin pas tout à fait, mais chacun parle sa langue maternelle, car les équipages sont de multinationalités. Dans l'affolement, dans la panique et dans voilà, bon, eh ben on parle sa langue maternelle. Notamment, la viande a connu un essor inédit fin du 19e siècle, fin du 19e déjà, voilà. Pour le travail, dès le 12e siècle, il y a eu une intensification du travail. Au 12e siècle, on a fait beaucoup travailler, les seigneurs ont fait beaucoup travailler les manants, les vilains. Et puis aussi, il y a eu le travail musculaire qui est devenu important, que ce soit de l'homme, mais aussi de l'animal. Voilà, le cheval, le bœuf. Voilà. Politiquement, abolir le financement des lobbies pour les partis politiques, ça c'est autre chose, mais ça faisait partie de l'article que j'ai résumé. Abolir le financement des lobbies pour les partis politiques, oui, ben, c'est pas encore, c'est toujours d'actualité perpétuelle. L'argent et la politique, n'est-ce pas? Nous passons maintenant à la préhistoire, avec le rôle de la viande. Nos sources, c'est Marilène Patou-Matisse, directrice de recherche au CNRS, qui a écrit donc Mangeur de viande et Histoire de mammouth. Elle a écrit aussi d'autres livres que vous voyez là, hein, et encore sans doute d'autres. Voilà. Fayard. Cette chercheuse parle des origines de l'homme entre 4,2 et 1,8 million d'années. En Afrique, il y avait plusieurs variétés d'australopithèques, certains végétariens, d'autres mangeant aussi des insectes. Les premiers ont disparu. Les végétariens ont disparu.
Voilà des portraits, et voilà Lucie, la fameuse australopithèque des épaules Lekei, ou Likei, voilà, au Kenya, dans les gorges d'Olduvai. Il paraîtrait aux toutes dernières nouvelles, mais sous respect d'une évolution ultérieure, que les australopithèques ne font pas partie de notre lignée, que ce sont des singes. Il paraît. Bon, voilà. Homo habilis maintenant. Il mange beaucoup plus de viande, surtout, lui, il mange des mammifères. Il mange beaucoup plus de viande. Homo erectus, c'est-à-dire qu'il se met debout, comprend les gens néandertals et nous, sapiens. L'apport carné est très important, parfois voisin de celui du loup. Le loup est un carnassier presque pur, un omnivore, mais quand même, la viande est son apport principal. Donc Néandertal et Sapiens a consommé beaucoup de viande. Des questions-réponses. Il y a incontestablement une corrélation entre l'enrichissement de la nourriture en éléments carnés et le développement du cerveau. C'est donc cette Marilène Patou-Matis, directrice de recherche au CNRS, qui affirme cela, c'est une spécialiste. Pour moi, la viande a été un des catalyseurs de la séparation entre les hommes et les grands singes. Elle a participé au processus d'hominisation. Carrément, séparation entre les hommes et les grands singes. Carrément. Donc, c'est catégorique du rôle de la viande, à la fois pour le développement du cerveau et puis la séparation des deux ordres, entre les hommes et les grands singes. Conséquences sociales aussi. Quand on chasse en groupe. On fait cuire, on se réunit autour du feu, à la fois pour se chauffer, mais aussi pour manger. Il y a aussi des rituels de chasse qu'on partage avec les autres. Et puis il y a aussi la naissance de l'art. Les animaux sont de loin prépondérants dans les fresques préhistoriques que l'on voit notamment en France et en Espagne. Notamment, les animaux sont de loin prépondérants. Le cerveau a connu à peu près une augmentation. Vous voyez les chiffres. Néandertal avait une capacité importante. Il n'y a qu'à voir son crâne en arrière. Nous aussi on l'a en arrière, mais il semblerait un peu moins. Oui, on voit le cerveau maintenant pour la nourriture, grand consommateur de protéines, oui, protéines végétales comme les noix, oui, les noix. Et en période glaciaire, les animaux, notamment les mammouths. Ça fait pas mal de steaks, de beefsteak. Quand on a battu un mammouth, il y avait de quoi manger pendant longtemps. D'où l'intérêt de l'homme, sans doute, pour le mammouth. On va finir par une courte remarque mondiale dans l'actualité. En 2018, c'est pas vieux encore, la source est le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer de l'ONU, enfin de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire de l'ONU. 18 millions de nouveaux cas de cancer identifiés en 2018 dans le monde. Oui, ça se chiffre en millions. Bon. Une personne sur 5 avant 75 ans. Ça fait beaucoup, avant 75 ans. Surtout dans les pays à revenus
faible ou intermédiaire. Également en cas de consommation de viande transformée. Vous avez un livre sur la question. Il y en a peut-être d'autres, mais en voilà un. L'obésité conduit au diabète, mais aussi au cancer. Au cancer aussi, l'obésité. Bon. Il y a peut-être une multiplication cellulaire, je ne sais pas, aucune idée. C'est statistique sans doute, tout ça. Ensuite, la pollution atmosphérique devient majeure et comme activité polluante, il n'y a pas que la viande qui est en cause, la viande transformée. Voilà. Voilà notre dernière note d'actualité. Donc notre note d'actualité est achevée. On a vu les fondamentaux, l'agriculture, l'histoire et la préhistoire, les données mondiales. Souvenez-vous de ce que l'on a dit à ce titre, donc. Et sinon, revoyez la vidéo pour vous en imbiber. Et retenez pour la vache là, le méthane. Voilà. Je rappelle aussi cette vue du tout début, que la présente vidéo se composait de 2 parties, la note de l'actualité la plus récente et un extrait sérieux de la partie de l'encyclopédie de culture sociétale à laquelle la note s'incorpore. On va donc passer à cet extrait sérieux. Et ceci dans le cadre toujours de l'intelligence sociétale, de la nébuleuse du cheval sur fond de galaxies lointaines. Et nous reprendrons tout à l'heure sur ce chapitre vers lequel nous allons, puis dans cette section qui est consacrée à la viande. Je n'ai pas eu à me tracasser à chercher dans toute l'encyclopédie, il y avait d'autres notes éparpillées un peu partout, mais là j'avais une vue du développement tout près. Ceci sera dans la seconde vidéo. Voilà. Eh bien, nous allons retrouver cette vue et toutes celles qui suivent dans la seconde vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure pour apprendre, comprendre toutes ces informations. À tout à l'heure, à tous et à toutes. Au revoir.